Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 exercices que tout homme devrait inclure dans sa routine pour gagner en force, améliorer sa condition physique et accélérer la croissance musculaire. Ces mouvements ont été sélectionnés pour leurs effets directs sur l'augmentation de la testostérone, la flexibilité, la performance athlétique et même la libido. Plus qu'un simple entraînement, ils créent une base solide pour un corps plus fort et plus équilibré. Et pour rendre la séance encore plus efficace, je partagerai à la fin de la vidéo quelques exercices supplémentaires que j'utilise et qui ont donné des résultats surprenants. Avant de continuer, profitez-en pour vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne et ne manquez plus de conseils sur la santé et la condition physique. Si ce contenu vous a été utile, cliquez sur j'aime, car cela nous aide à atteindre encore plus de personnes. Commentez 1 si le thème vous a intéressé ou 0 si vous pensez que nous pouvons nous améliorer. Votre opinion est essentielle pour créer des contenus qui font vraiment la différence pour vous. Exercice numéro 1, squat. Les squats font partie de ces exercices incontournables dans tout entraînement sérieux. Ils sollicitent les muscles des jambes jusqu'aux fessiers, améliorent la posture et accélèrent le métabolisme. Même les débutants peuvent commencer avec des versions plus simples en utilisant uniquement le poids du corps. Pour ceux qui cherchent des résultats plus rapides, ajouter des charges transforme cet exercice en une véritable machine à croissance musculaire. Commencer par des squats sans poids est la meilleure façon d'apprendre le mouvement et de développer force et équilibre. L'astuce est de rester concentré sur la posture. Tout d'abord, placez vos pieds à la largeur des épaules avec les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Ensuite, exécutez le mouvement comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise invisible, en poussant les hanches vers l'arrière et en transférant le poids sur les talons. Descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient presque parallèles au sol, puis poussez sur vos talons pour revenir à la position initiale, en gardant les abdominaux contractés pour stabiliser le mouvement. Au début, les squats au poids du corps suffisent pour ressentir l'effort et activer les muscles. Mais au fur et à mesure que l'exercice devient plus facile, il est temps de passer au niveau supérieur. C'est là qu'intervient le squat avec barre. Ce mouvement suit la même logique que le squat de base, mais avec le défi supplémentaire du poids sur le dos. Dans ce cas, il est important de positionner la barre juste en dessous du cou, sur la partie supérieure des épaules, et de garder la poitrine ouverte. Lors de la descente, concentrez-vous sur les hanches en arrière, en maintenant les genoux alignés et les pieds fermement ancrés au sol. Lors de la remontée, les quadriceps travaillent plus intensément. Il est donc essentiel de pousser avec force, en appuyant sur le sol depuis le milieu du pied jusqu'au talon tout en expirant lentement. La colonne vertébrale doit rester droite tout au long du mouvement, sans courber le dos. Les squats sont efficaces car ils sollicitent plusieurs articulations en même temps, renforcent les muscles du bas du corps et améliorent la stabilité du centre. Pour ceux qui veulent augmenter leur force, tonifier leurs jambes ou simplement mieux bouger au quotidien, cet exercice est indispensable. Et si vous avez trouvé les squats efficaces, le prochain exercice pousse les résultats à un niveau supérieur. Parlons du soulevé de terre. Exercice numéro 2, soulevé de terre. S'il existe un exercice qui allie simplicité et efficacité, c'est bien le soulevé de terre. Il aide non seulement à développer les muscles, mais aussi à renforcer les articulations, améliorer la posture et protéger le bas du dos. C'est le type d'exercice qui paraît basique, mais qui donne des résultats évidents. Pensez à soulever quelque chose de lourd du sol, un sac de riz, par exemple. Maintenant, imaginez faire cela de la mauvaise manière, en courbant le dos et en ressentant une douleur dans les reins. Le soulevé de terre est exactement l'inverse. Il apprend au corps à soulever des charges de manière sûre et contrôlée, en utilisant les bons muscles et en protégeant la colonne vertébrale. En plus des avantages pour la vie quotidienne, il accélère le métabolisme, augmente la densité osseuse et combat la perte musculaire, qui devient plus fréquente avec l'âge. Cet exercice sollicite presque tout le corps, des jambes jusqu'au dos, ce qui fait que chaque répétition constitue un investissement direct dans la force et l'endurance. Pour commencer, la position initiale est déterminante. Les pieds doivent être alignés avec les épaules, avec les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. La barre doit être très proche du corps, presque contre les tibias. Et voici un conseil essentiel, garder la colonne droite pendant tout le mouvement n'est pas qu'une question de forme, c'est ce qui garantit la sécurité de l'exercice. Lors de la levée, concentrez-vous sur les jambes. Poussez le sol avec les talons et gardez les abdominaux fermes. Évitez de lever les hanches avant le torse, car cela courberait le dos et augmenterait le risque de blessure. Lorsque la barre passe les genoux, poursuivez le mouvement jusqu'à vous redresser complètement en tirant les épaules vers l'arrière. En redescendant, gardez le contrôle.
descendez lentement en ramenant la barre près des jambes et en fléchissant les genoux pour soulager la colonne. Pendant cette descente, vous ressentirez un étirement léger à l'arrière des cuisses, signe que les muscles sont correctement activés. Le soulevé de terre est efficace parce qu'il sollicite plusieurs muscles en même temps. Il renforce non seulement les jambes et les fessiers, mais aussi le bas du dos, les abdominaux et les épaules. C'est pourquoi il est si efficace pour ceux qui cherchent force et stabilité. Malgré sa puissance, cet exercice ne sollicite pas tous les muscles du corps. Pour compléter l'entraînement et renforcer la partie supérieure, le développé couché s'impose comme un allié parfait, et c'est ce dont nous allons parler. Exercice numéro 3, développé couché. Le développé couché est un exercice qui jouit d'une certaine réputation en salle. Il est presque comme une carte de visite pour ceux qui s'entraînent. Demandez à n'importe qui ayant déjà fréquenté une salle de sport, combien soulevez-vous au développé couché, et vous aurez probablement une réponse prête. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas juste une démonstration de force. C'est en réalité l'un des mouvements les plus efficaces pour développer les muscles pectoraux, renforcer les épaules et définir les bras. Imaginez ce scénario. Vous êtes allongé sur un banc, regardant la barre devant vous. Cela paraît simple, descendre et remonter. Mais c'est justement là que beaucoup se trompent, sous-estimant les détails qui font toute la différence en termes de résultats et de sécurité. Maîtriser la technique est donc essentiel. Passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, allongez-vous sur le banc et gardez vos pieds bien ancrés au sol. Cela peut sembler élémentaire, mais beaucoup oublient que la stabilité commence par les pieds. Ensuite, appuyez votre dos contre le banc et placez vos omoplates en arrière pour les maintenir rétractés. Cela prévient la surcharge sur les épaules et aide à conserver une bonne posture tout au long du mouvement. Avec un corps stable, il est temps de saisir la barre. Les mains doivent être un peu plus éloignées que la largeur des épaules, avec les pouces bien enroulés autour de la barre pour assurer un bon contrôle. Retirez la barre du support avec les coudes verrouillés, mais sans exagérer la tension. Dès lors, chaque mouvement doit être contrôlé. Lors de la descente, inspirez et abaissez la barre au centre de votre poitrine. C'est le moment où le muscle s'étire et se prépare à l'impulsion. En remontant, expirez et poussez la barre vers le haut jusqu'à tendre les bras, mais sans verrouiller les coudes. Voici un point essentiel, le développé couché ne consiste pas seulement à pousser du poids vers le haut. Chaque répétition doit être réalisée avec conscience, en gardant les abdominaux contractés et la colonne neutre pour éviter toute surcharge. De plus, les mouvements brusques ou incontrôlés peuvent compromettre la posture et augmenter le risque de blessure. Le développé couché est populaire pour une raison simple, il donne des résultats. Avec le temps, il améliore la force fonctionnelle, aide à augmenter le volume musculaire et complète parfaitement d'autres exercices, comme les tractions, qui travaillent le haut du dos et les biceps. Si vous cherchez un exercice complet pour les pectoraux, qui soutient également le développement des épaules et des bras, le développé couché mérite une place fixe dans votre routine. Et si vous avez trouvé cet exercice puissant, attendez de découvrir le prochain, qui testera encore plus votre force. Exercice numéro 4, traction. S'il y a un exercice qui sépare l'effort des débutants, c'est bien la traction. Simple en théorie, mais redoutable en pratique, elle demande de l'effort et de la discipline dès le premier mouvement. Et voici un secret, c'est justement cette difficulté qui fait de la traction l'un des exercices les plus efficaces pour développer la force dans la partie supérieure du corps. Imaginez-vous suspendu à une barre, essayant de soulever votre propre poids. Cela semble basique, mais en réalité, c'est comme si votre corps vous disait « Voyons de quoi tu es capable ». C'est un test de résistance et de détermination. Ce qui rend cet exercice si efficace, c'est la quantité de muscles qu'il active simultanément. Il sollicite les biceps, les dorsaux et même les épaules, tout en engageant les abdominaux pour maintenir l'équilibre. Pour ceux qui souhaitent gagner en force fonctionnelle et améliorer leur posture, peu de mouvements sont aussi complets. Soyons honnêtes, au début, la traction peut sembler insurmontable. Soulever tout le poids du corps avec les bras n'est pas une tâche facile, surtout pour les débutants. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la bonne technique, n'importe qui peut progresser, en peu de temps, maîtriser ce mouvement. L'exécution commence avant même de quitter le sol. Placez-vous sous la barre avec les pieds à la largeur des épaules. La prise doit être ferme, les paumes vers l'avant et un peu plus éloignées que la largeur des épaules. Selon la hauteur de la barre, un petit saut peut être nécessaire pour l'atteindre. Une fois accroché, la magie opère. Inspirez, soulevez les pieds du sol et contractez les abdominaux pour créer une base solide. Tirez les épaules vers l'arrière et vers le bas, comme si vous vouliez ranger vos omoplates dans les poches arrière de votre pantalon. Voici la partie difficile.
En utilisant les muscles du dos et des bras, pliez les coudes et soulevez votre corps jusqu'à ce que le menton dépasse la barre. Évitez de balancer les jambes ou d'arquer le dos. Contrôlez le mouvement du début à la fin. Au sommet, tenez une seconde avant de redescendre lentement, en étendant les coudes jusqu'à la position de départ. Et surtout, gardez le contrôle tout au long de la descente. Cela protège les articulations et assure l'efficacité de l'exercice. La traction ne se maîtrise pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience et de la pratique, mais les résultats valent chaque effort. Avec le temps, vous remarquerez des bras plus forts, un dos bien défini et une posture plus ferme. Et si vous avez trouvé la traction à la barre fixe un véritable défi, préparez-vous, car le prochain exercice mettra à l'épreuve non seulement votre force, mais aussi votre équilibre et votre coordination. Continuons l'entraînement. Exercice numéro 5, développer au-dessus de la tête. S'il y a un exercice qui symbolise la force et la puissance, c'est bien le développer au-dessus de la tête. Ce mouvement rappelle ce geste classique de victoire, soulever un objet lourd au-dessus de la tête et le maintenir fermement. Mais au-delà de son aspect impressionnant, cet exercice est essentiel pour renforcer les épaules, les bras et même la partie supérieure du dos. Pensez à la situation où vous devez placer une valise lourde dans le compartiment supérieur d'un avion. Cela semble simple, mais sans force dans les épaules et une bonne stabilité du tronc, cette tâche peut vite devenir difficile. Le développer au-dessus de la tête prépare justement votre corps à ces situations, en apportant puissance et contrôle aux muscles responsables de maintenir le buste droit et les bras solides. Avant de soulever des poids, il est important de vérifier si vos épaules sont prêtes pour l'exercice. Un test rapide consiste à lever lentement les bras jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec les oreilles. Si ce mouvement est fluide et sans gêne, vous avez déjà la mobilité nécessaire pour exécuter l'exercice en toute sécurité. Sinon, prenez le temps de faire des étirements et des échauffements spécifiques pour cette zone. Passons maintenant à l'exécution. La première étape est de se placer devant la barre et de la saisir fermement. Les mains doivent être légèrement plus écartées que la largeur des épaules, avec les paumes tournées vers l'avant. Soulevez la barre du support en la maintenant près de la clavicule, les coudes légèrement dirigés vers l'avant. Avant de pousser la barre vers le haut, préparez votre corps. Contractez les abdominaux comme si vous alliez recevoir un coup de poing et serrez les fessiers pour assurer une base solide. Avec le tronc stable, inclinez légèrement la tête en arrière pour laisser passer la barre. En poussant la barre vers le haut, tendez complètement les bras, mais sans verrouiller les coudes. Une fois que la barre dépasse la tête, ramenez-la dans l'alignement naturel en gardant la colonne vertébrale neutre et les muscles abdominaux activés. En haut du mouvement, marquez une pause d'1 seconde, puis redescendez lentement et contrôlez la barre jusqu'à la position initiale sur les épaules. Un point essentiel est d'éviter de cambrer le bas du dos pendant l'exercice. Cela peut sembler un moyen rapide de soulever plus de poids, mais cela met une pression excessive sur la colonne vertébrale. Gardez donc toujours les abdominaux contractés et les fessiers serrés pour protéger cette zone. Si vous préférez, cet exercice peut être réalisé en position assise. Cette variante réduit l'effort sur le tronc et se concentre davantage sur les épaules et les triceps. Toutefois, la version debout est plus complète, car elle engage des stabilisateurs supplémentaires, transformant ce mouvement en un exercice pour tout le corps. Le développer au-dessus de la tête est bien plus qu'un exercice pour des épaules solides. Il améliore la posture, soutient les mouvements quotidiens et aide à prévenir les blessures en renforçant les muscles stabilisateurs. Avec une technique correcte et une progression adaptée, il devient un allié indispensable pour gagner en force et en mobilité. Maintenant que vos épaules sont prêtes à relever tous les défis, poursuivez l'entraînement avec d'autres exercices qui complètent ce travail de manière encore plus efficace. Contenu bonus, élévation de bassin, hip thrust. Si vous avez déjà entendu parler d'exercices pour renforcer les jambes et les fessiers, vous connaissez probablement les squats et le soulevé de terre. Ce sont, sans aucun doute, d'excellents exercices pour travailler le bas du corps. Mais lorsqu'il s'agit d'activer les fessiers de manière directe et efficace, peu d'exercices surpassent le hip thrust. Pensez grec, des fessiers forts ne sont pas seulement une question d'esthétique. Ils apportent de la stabilité à la région lombaire, aident à prévenir les douleurs au dos et améliorent même la mobilité des hanches. En d'autres termes, cet exercice va bien au-delà de l'apparence. Il prépare le corps à mieux bouger, que ce soit pour monter des escaliers, porter des charges ou simplement se lever d'un canapé sans ressentir d'inconfort. Imaginez-vous assis sur un banc avec une barre posée sur vos cuisses. Cela peut sembler simple, mais c'est là que la magie opère. Le hip thrust cible directement les fessiers, les rendant plus fermes et plus résistants.
Pour ceux qui cherchent à améliorer leur posture ou à renforcer leurs jambes, cet exercice est quasiment incontournable. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est sa polyvalence. Vous pouvez l'effectuer avec des haltères, des bandes de résistance, des disques, ou comme je le préfère, avec une barre chargée. L'exécution est simple, mais nécessite une attention particulière pour garantir son efficacité. Commencez par vous positionner au sol, avec un banc solide juste derrière vous. La barre doit être placée devant, au niveau des jambes. Pour plus de confort, il est recommandé d'utiliser un coussin ou une protection sur la barre afin de réduire la pression sur les hanches. Appuyez vos omoplates sur le bord du banc et faites rouler la barre pour qu'elle repose bien au centre de vos hanches. Ensuite, placez vos pieds au sol, alignés avec vos genoux. Il est maintenant temps de pousser les hanches vers le haut, en dirigeant la charge vers le plafond. Au sommet du mouvement, vos hanches doivent être alignées avec vos genoux et vos épaules. C'est le moment de contracter les fessiers au maximum, comme si vous essayiez de coincer une pièce de monnaie entre eux. Puis, redescendez lentement tout en contrôlant le mouvement pour revenir à la position initiale. En ce qui concerne la charge, il n'est pas nécessaire d'en faire trop au départ. Commencez avec environ 20 à 45 kg et augmentez progressivement à mesure que vous gagnez en force. Ce qui compte le plus, c'est de maintenir une technique parfaite, car un mouvement bien exécuté vaut mieux qu'une charge lourde soulevée de manière approximative. En plus d'être excellent pour développer la force et la forme des fessiers, le hip thrust contribue à la stabilité de la région lombaire et à la mobilité des hanches. C'est donc un choix intelligent à tout âge, surtout pour ceux qui souhaitent améliorer la qualité de leur mouvement au quotidien. Pour finir, il est important de rappeler un aspect essentiel pour optimiser les résultats: ne sous-estimez jamais le rôle de la testostérone dans le développement musculaire. Un corps fort se construit de l'intérieur, et maintenir un équilibre hormonal est crucial pour la performance et les progrès à long terme. Ces 5 exercices constituent la base idéale pour augmenter la force, accélérer la croissance musculaire et améliorer la performance physique de manière complète. Des squats et du soulevé de terre, qui ciblent de grands groupes musculaires, au développé couché et au développé au-dessus de la tête, axé sur le haut du corps. Chaque mouvement présenté dans cette vidéo a été sélectionné pour son efficacité et son impact direct sur la santé et la condition physique. Sans oublier, bien sûr, le hip thrust, qui active les fessiers et contribue à la stabilité lombaire et à la mobilité. Partagez dans les commentaires, lequel de ces exercices faites-vous déjà ou envisagez-vous d'ajouter à votre routine. Profitez-en pour aimer la vidéo, car votre soutien est essentiel pour que plus de personnes puissent accéder à ces informations et améliorer leurs entraînements. Si ce contenu vous a plu, restez sur la chaîne et découvrez d'autres vidéos sur la santé, le fitness et des stratégies pour maximiser vos résultats lors des entraînements.